Je commencerai tout d'abord par vous la présenter, ma famille, telle qu'elle se composait à l'époque. Il y avait papa, maman et 3 enfants. Je suis l'aîné. Au moment de notre arrestation, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Mes frères, Robert, n'avaient que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. C'est vous dire à quel point nous avions peur, nous souffrions, nous habitions Roubaix à l'époque. Toujours est-il qu'étant recensés, il était bien simple de venir nous arrêter. Et cela s'est passé très exactement le 27 octobre 1943. Puis, l'on nous conduisit dans une gare où il y avait des wagons à bestiaux sur lesquels il était inscrit « Contenance 8 chevaux ». Et nous étions plus d'une centaine de personnes agglomérées les unes aux autres et avons voyagé 4-5 jours sans manger, sans boire. L'on ne nous a pas ménagés. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité, il y avait de nombreux blocs alignés. Mais aussitôt les SS apparurent, toujours accompagnés de leurs terribles chiens. Schnell-los, ils nous poussèrent jusqu'au Vacherom. Le Vacherom est l'endroit où nous avons subi une douche rapide. Aussitôt après, nous avons tous été rasés. Nous étions méconnaissables, avec nos têtes rasées, notre peur au ventre. L'on nous a distribué nos vêtements de bagnard, ces robes rayées, gris et bleues. Et surtout, l'on nous a distribué nos numéros de matricule. Le mien était le 25 612. Ce matricule, il fallait le connaître par cœur, en français bien sûr, mais surtout en allemand, parce que si l'on ne répondait pas à l'appel du nazi, l'on recevait des coups de fouet, on avait tout intérêt à retenir son matricule, qui est resté gravé en moi à tout jamais. Je n'étais plus que le 25.612. Et nous apprenions en même temps que nous étions arrivés dans le grand camp de concentration pour femmes au nord de l'Allemagne. Ce camp s'appelle Ravensbrück. À Ravensbrück, il y avait 32 blocs. Je vais vous décrire une journée type dans un camp de concentration. La sirène retentissait à 3h30 du matin. Comme c'était tôt, nous nous réveillons, nous les enfants, les yeux encore embués de sommeil. Aussitôt après, tout le monde se précipitait au Vacherom. Je vous disais tout à l'heure, le Vacherom est l'endroit où l'on pouvait faire un brin de toilette rapide dans un temps donné trop court. Maman nous réveillait au moins une demi-heure avant les autres, parce qu'elle tenait absolument à ce que nous fassions notre toilette. Jamais je n'oublierai sa leçon de dignité. Elle nous disait, les enfants, l'on nous a tout pris, nous n'avons plus rien, même plus de nom. Cependant, il ne faut pas courber la tête. Redressons-nous, soyons dignes. Et pour être digne, il faut avoir l'air correct. Vouloir à tout prix faire sa toilette dans un camp de concentration, c'est déjà un acte de résistance. Puis, l'on nous distribuait un jus infâme. Ce n'était pas du café, bien entendu, c'était un ersatz. Parfois, il avait l'avantage d'être chaud. Nous recevions un quignon de pain noir allemand bien dur, puis tout le monde se précipitait à l'appel. L'appel était indispensable, tous devaient s'y rendre, et c'était si pénible.
Des heures durant, nous devions rester debout, 5 par 5, sans bouger. Les SS passaient dans les rangs et nous comptaient. Mais bien qu'indispensables, pendant la nuit, certaines déportées étaient tombées tellement malades, n'avaient pas la force de se lever pour venir assister à l'appel. D'autres même parfois étaient déjà décédées. Ce qui fait que le chiffre n'était jamais celui de la veille. Et tant qu'ils ne retrouvent l'explication à ce manque d'effectifs, nous devions rester sans bouger des heures durant. C'était atroce. Je revois encore certaines déportées, plus fatiguées que d'autres, osant mettre une jambe hors du rang pour se reposer sur cette jambe. Aussitôt, l'SS lançait son chien menaçant qui venait nous mordre. Nous en avions une peur bleue, nous les enfants. Je revois également d'autres déportées, plus âgées, plus maladives, qui pendant l'appel se pinçaient les joues, se tapotaient les joues. Au début, je me demandais, mais que signifie ce geste ? J'ai très vite compris qu'elle le faisait pour se donner un peu de couleur aux joues, parce qu'à l'issue de l'appel, les femmes trop mal en point étaient retirées des rangs, elles disparaissaient à tout jamais, on ne les revoyait plus, elles partaient à la mort. Chaque jour après l'appel, ces femmes étaient triées pour l'Arbeit. Arbeit signifie travail. Toutes ces pauvres déportées étaient de la main-d'œuvre gratuite pour les nazis. Elles effectuaient des travaux très pénibles, des travaux d'hommes. Nous crevions littéralement de faim. Je vous disais tout à l'heure à quel point nous avions peu de choses à nous mettre sous les dents le matin. À midi, guère davantage. Les déportés affectés à la tâche allaient chercher d'énormes bidons dans lesquels il y avait un peu de rutabaga dans le fond. Le rutabaga est un légume assez insipide, mais qui avait grande importance à nos yeux. Mais il y avait surtout beaucoup d'eau dans ces bidons. Le soir, guère davantage, un quignon de pain bien dur, parfois un morceau de käse. Käse signifie fromage, ça n'en avait ni l'aspect ni le goût. C'est fou ce que l'on a souffert de la faim dans les camps de concentration. Souffert également du froid intense. Nous n'avions rien pour nous protéger, pas de pull, rien que nos pauvres robes rayées. Mais souffert surtout de la peur, nous les enfants. Pendant 2 années, nous n'avons vécu que comme des ombres, n'osant nous montrer. Vous savez, dans les allées du camp se promenaient constamment les SS, toujours accompagnés de leurs terribles chiens. Ces chiens étaient dressés pour attaquer les déportés. Nous en avions vraiment une peur bleue. Savez-vous que près de 80 ans après, j'ai encore toujours peur des chiens. Jamais je n'ose m'en approcher. J'ai réellement été traumatisée. Donc, début février 1945, on rassembla quelques blocs sur la place du camp. Nous étions donc là sur la place, nous devions partir. Mais partir où? L'on ne savait guère. Vous pensez bien que nous étions des quantités négligeables. On ne prenait pas la peine de nous mettre au courant de l'endroit où l'on allait nous mener. Nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux. C'est de cette façon-là que voyageaient toujours les déportés, en wagon à bestiaux. Lorsque le train s'est arrêté, nous sommes tous descendus et nous voyons qu'à proximité des camions vraisemblablement nous étaient destinés. Ces camions n'ont roulé que peu de temps,
quelques dizaines de kilomètres, se sont ensuite arrêtés. Nous sommes tous descendus. Mais à partir de ce moment-là, dans l'atmosphère, il y avait une odeur pestilentielle, une odeur que je ne saurais vous décrire. Je ne trouve pas les mots suffisants. Nous étions bouleversés. Avec maman, nous nous sommes dit, là où l'on va nous mener à présent, ce sera vraisemblablement la fin du monde. Tant bien que mal, à bout de force, nous sommes arrivés dans un endroit qui nous paraissait encore plus sinistre que Ravensbrück. Il y avait à nouveau des blocs alignés, mais il y avait des cadavres partout qui jonchaient le sol. Il fallait les enjamber pour avancer. Un SS nous a poussés dans un bloc où nous nous rendions vaguement compte qu'il y avait déjà des occupants. Et ce n'est qu'au petit matin qu'avec effroi nous constations que dans ce bloc il n'y avait même plus de chalis. Nous couchions à même le sol, les uns à côté des autres, tout autour de l'énorme bloc. Et que parmi nous, il y avait des gens très malades, il y avait des personnes décédées. Nous étions tous mélangés, vivants et morts et malades, dans une puanteur atroce. Comme je vous le disais, bientôt, il n'y aura plus un seul déporté. Je ne suis pas pressée, vous savez, mais il faut se rendre à l'évidence. Un jour, il n'y en aura plus un seul et c'est vous, les jeunes, qui aurez à témoigner. Vous êtes mes petits messagers. Et pour éviter la guerre, il faut, les enfants, que vous soyez vigilants. Tout peut revenir, de façon différente, bien entendu, mais le mal est partout. Soyez vigilants, soyez courageux aussi. Ne laissez pas dire n'importe quoi. À présent, vous connaissez la vérité. Ayez le courage de la répandre. Ne laissez pas dire n'importe quoi. Je compte sur vous pour cela. Il faut également, les enfants, que vous combattiez le racisme. Le racisme est un fléau à notre époque. Il faut combattre également l'antisémitisme qui malheureusement perdure, combattre la xénophobie, la haine de l'étranger. Il faut que vous soyez tolérants, que vous vous acceptiez les uns les autres avec vos différences. Vous avez fait tenir dans les camps pendant, je pense, ces 2 années. Qu'est-ce qui vous a fait tenir? Qui a fait tenir, c'est maman, bien entendu. Vous savez, elle avait un caractère exceptionnel. Elle nous donnait la force de tenir encore un peu. Vous savez, lorsque nous pleurions d'avoir trop faim, maman, on a faim, elle trouvait toujours des petites phrases qui nous faisaient tenir. Par exemple, elle disait, vous savez les enfants, je sens que bientôt nous allons être libérés. À notre retour, je vous cuisinerai tous les plats dont vous avez envie. Bonjour, je voulais juste vous dire que nous 15 ici présents allons déposer en votre nom un bouquet de fleurs sur la stèle de votre père à Buchenwald. Ah, vous savez cela, merci, c'est formidable, merci, ça c'est très beau. C'est un très beau mot de la fin, un grand merci à vous Lily surtout, un grand merci, un grand bravo. Merci à vous. Merci. Merci les enfants.